Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur les suites numériques niveau premier bac sciences. On considère la suite numérique UN définie sur n étoile par UN égale à 7 tiers et UN plus 1 égale à 7 UN plus 3 sur 3 UN plus 7. La première question, on veut montrer que pour tout n un entier naturel non nul, UN est supérieur ou égal à 1. Donc on va utiliser pour répondre à cette question le raisonnement par récurrence. Donc pour démontrer par récurrence, on va vérifier premièrement que cette proposition, c'est-à-dire que UN supérieur à 1, elle est vraie pour le premier élément de n étoile. Le premier élément de n étoile c'est 1. Donc pour n égale à 1, on va déterminer UN. UN bien sûr donné dans l'énoncé 7 tiers. U1 est égal à 7 tiers et 7 tiers est supérieur ou égal à 1. Par suite, la proposition UN supérieur ou égal à 1, elle est vraie pour n égal à 1. Soit n un entier naturel non nul. On va supposer maintenant que Pn est vrai, c'est-à-dire que UN est supérieur ou égal à 1. Et on va montrer que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc pour montrer par récurrence que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1, on va utiliser la différence et calculer UN plus 1 moins 1 et trouver que ce résultat est positif, bien sûr, en se basant sur le fait que ce qu'on a supposé que UN est supérieur ou égal à 1. Donc on va commencer par UN plus 1 moins 1. UN plus 1 moins 1. UN plus 1 c'est quoi? C'est 7 UN plus 3 sur 3 UN plus 7 et on retranche 1. Après, on va réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 3 UN plus 7. Et ici, c'est 7 UN plus 3 moins, entre parenthèses, 3 UN plus 7. Si je supprime les parenthèses, on va trouver ici moins 3 UN moins 7. Après, je vais simplifier. 7 UN moins 3 UN, c'est 4 UN. 3 moins 4 moins 7, c'est moins 4 sur le même dénominateur 3 UN plus 7. Bien, après je vais factoriser par 4 ici, puisque 4 c'est un facteur commun. On va trouver 4 facteurs de UN moins 1 sur 3 UN plus 7. Maintenant, on va déterminer le signe de cette différence. Et bien sûr, du fait qu'on veut montrer que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1, il faut montrer que UN plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Bien, on a déjà supposé que UN est supérieur ou égal à 1. Et bien sûr, si UN est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que UN 3 UN plus 7 est supérieur strictement à 0. 4 il est positif, pas de problème. UN moins 1 il doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on a déjà supposé que UN est supérieur ou égal à 1. Alors, UN moins 1, il est supérieur ou égal à 0. Donc, ce résultat, ou bien ce facteur-là, il est supérieur ou égal à 0. De même, 3 UN plus 7 est strictement positif. Le 4 est positif. Alors, le produit, la division de ces trois facteurs, il nous donne un résultat qui est supérieur ou égal à 0. Alors, UN plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, UN plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, puisqu'on a vérifié que Pn est vrai pour n égale à 1, et on a supposé que Pn est vrai, et on a montré que Pn plus 1 est vrai, alors Pn est vrai pour tout n un entier naturel. Donc, on écrit maintenant, pour tout n un entier naturel non nul, Un supérieur ou égal à 1. Pour la deuxième question, étudier la monotonie de la suite UN. La monotonie, c'est-à-dire est-ce que la suite elle est croissante ou bien décroissante. Pour cela, on calcule UN, la différence UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN est positive, alors elle est croissante. Si UN plus 1 moins UN est négative, alors la suite elle est décroissante. On va prendre n un entier naturel et on va bien sûr calculer la différence UN plus 1 moins UN. Donc on va remplacer UN plus 1 par l'expression donnée ici, 7 UN plus 3 sur 3 UN plus 7 moins UN. Après, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 3 UN plus 7. Et l'autre, au numérateur, c'est 3 UN
plus 3 moins un facteur de 3un plus 7. Après, on va garder ces termes-là, bien ces facteurs-là, et je vais développer un. Un fois 3un, c'est 3un carré. Un fois 7, c'est moins 7un. Après, je vais essayer de simplifier. Donc, 7un moins 7un, ça donne un 0. Ça se simplifie. Il reste 3 moins 3un carré sur 3un plus 7. Ou bien, je vais l'écrire. Donc, ici, je vais trouver 3 moins 3un carré sur 3un plus 7. Je peux l'écrire sous la forme, je peux factoriser par 3 et écrire 1 moins un carré sur le même dénominateur. Ou bien je peux factoriser par moins 3 pour ici trouver un carré moins 1. Un carré moins 1, identité remarquable numéro 3, il nous donne un moins 1 facteur de un plus 1. Pourquoi? Bien sûr, j'ai factorisé ce trinôme-là pour trouver un moins 1 et on sait le signe, et on connaît le signe de un moins 1 puisqu'on a montré dans la première question que pour tout n un entier naturel non nul, un est supérieur ou égal à 1. Bien, on factorise, on trouve le résultat, moins 3 facteurs de un moins 1, facteur de un plus 1 sur 3un plus 7. Donc, on a déjà montré, d'après la première question, que pour tout n un entier naturel non nul, un moins un est supérieur ou égal à 1. Alors, d'après cette comparaison, un moins 1, il est positif. Donc, ce facteur-là, il est supérieur ou égal à 0. Un, puisque un est supérieur à 1, alors un plus 1, il est supérieur à 2, donc il est supérieur strictement à 0. Donc, ce facteur-là, il est supérieur strictement à 0. 3un plus 7 aussi, il est supérieur strictement à 0. Donc, positif, 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 mais le moins 3, il est négatif. Par suite, le produit et la division de cette, ou bien l'opération de cette expression, son signe, il va nous donner un signe qui est négatif, inférieur ou égal à 0. Donc, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. Lorsque je trouve que cette différence est négative, alors maintenant, on va dire que la suite un, c'est une suite qui est décroissante. Donc, un est une suite décroissante. Après cette question, on va déduire que pour tout n un entier naturel non nul, un est inférieur ou égal à 7 tiers, c'est-à-dire majoré par 7 tiers. Donc, pour cette question, on ne va pas utiliser le raisonnement par récurrence comme on a travaillé pour montrer que pour tout n un entier naturel, un est supérieur ou égal à 1. Mais ça, c'est une déduction de cette question, la monotonie. On a montré que la suite, elle est décroissante. Donc, je vais commencer par n un entier naturel non nul. Qu'est-ce que ça veut dire n un entier naturel non nul? Ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1. On sait que si je prends n et m, deux entiers naturels tels que n est supérieur à m, alors si je veux comparer un et um, cette comparaison dépend de la monotonie. Si la suite elle est croissante, alors un il reste supérieur ou égal à um, et si la suite est décroissante, alors un est inférieur ou égal à um. Donc, puisque n est supérieur ou égal à 1, on va maintenant comparer le terme général un et le terme u1. Du fait que la suite elle est décroissante, alors ce symbole va être changé. Donc, un est inférieur ou égal à u1. Pourquoi? Parce que la suite elle est décroissante. un, c'est ce qu'on veut dans cette expression. Et le u1, c'est quoi? C'est le 7 tiers. Par suite, puisque un égale à 7 tiers, donc un est inférieur ou égal à 7 tiers. Donc, pour tout n un entier naturel non nul, un est inférieur ou égal à 7 tiers. Troisième question, on pose pour tout n un entier naturel non nul une autre suite Vn qui est égale à un moins 1 sur un plus 1. Première question, on veut montrer que Vn est une suite géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire Vn suite géométrique? Il faut montrer que pour tout n un entier naturel, Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Et montrer que c'est une suite géométrique avec la détermination de la raison de cette suite et du premier terme de cette suite. Bien, donc pour montrer que c'est une suite géométrique,
on va considérer n un entier naturel non nul et on va commencer par Vn plus 1. Il faut trouver un certain réel Q non nul fois Vn. Donc on commence par Vn plus 1. Donc c'est quoi Vn plus 1? Ici on a Vn, la suite Vn, son terme, il s'écrit Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 1. Donc c'est quoi Vn plus 1? Vn plus 1, c'est-à-dire on change ici n par n plus 1, de même ici. Donc Vn plus 1 c'est quoi? C'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 1. Après, on va remplacer Un plus 1 par sa valeur trouvée ici, ou bien par son expression en fonction de Un. Donc 7 Un plus 3 sur 3 Un plus 7 moins 1. Et en bas, 7 Un plus 3 sur 3 Un plus 7 plus 1. Après, on va réduire au dénominateur le haut et le bas. En haut, on va obtenir ici 7 Un plus 3 moins. Et ce moins-là, on va multiplier 1 par ce dénominateur, le moins il va changer les signes, on va trouver moins 3 Un moins 7 sur 3 Un plus 7. Et au dénominateur, on va réduire au dénominateur de même, 7 Un plus 3 Un plus 7 sur 3 Un plus 7. Après, je vais simplifier ce numérateur et ce numérateur aussi. Donc ici, 7 Un moins 3 Un, c'est 4 Un. 3 moins 7, c'est moins 4. Et ici, 7 Un plus 3 Un, c'est 10 Un plus 10. Et gardez 3 Un plus 7, 3 Un plus 7. Après, je vais simplifier par le même dénominateur. Il reste 4 Un moins 4 sur 10 Un plus 10. On remarque ici qu'on a un facteur commun, c'est le 4. Ici, facteur commun 10. Donc, on va trouver 4 facteurs de Un moins 1. Et en bas, 10 facteurs de Un plus 1. Bien, après, je vais décomposer cette expression pour trouver Un moins 1 sur Un plus 1, qui est bien sûr là le terme général de la suite Vn, et 4 sur 10 qui va être simplifié 2 sur 5. Donc 4 sur 10 fois Un moins 1 sur Un plus 1, 4 sur 10 c'est quoi? C'est 2 sur 5, et Un moins 1 sur Un plus 1 c'est le terme Vn, donc c'est 2 cinquièmes Vn. Par suite, on a trouvé maintenant que pour tout n un entier naturel non nul, Vn plus 1, on a commencé par Vn plus 1, et on a trouvé 2 cinquièmes Vn, 2 cinquièmes QVn. Par suite, cette suite est une suite géométrique de raison 2 cinquièmes. Reste maintenant à déterminer son premier terme. Donc maintenant, on a montré cette expression-là. Pour déterminer le premier terme, donc le premier terme c'est, puisque n étoile, n a un élément de n étoile, donc le premier terme c'est n égale à 1. Pour n égale à 1, V1. Donc V1 c'est quoi? D'après cette expression, V1 c'est U1 moins 1 sur U1 plus 1. U1 moins 1 sur U1 plus 1. U1 c'est 7 tiers moins 1 sur 7 tiers plus 1. On réduit au dénominateur. 7 moins 3 sur 3, ça donne 4 tiers. Sur 10 tiers, bien sûr ici 7 tiers moins 3 tiers c'est 4 tiers, ici 7 tiers plus 3 tiers c'est 10 tiers. Après je simplifie par 3, 4 dixièmes, et je simplifie ou bien je réduis ce nombre, cette fraction, je trouve 2 cinquièmes. Alors Vn est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 2 cinquièmes d'après cette expression de cette égalité, et de premier terme V1 qui est égal à 2 cinquièmes. Pour la question B, on veut déduire que pour tout n un entier naturel non nul, Un, il s'écrit en fonction de petit n sous la forme Un égale à 1 plus 2 sur 5, le tout à la puissance n sur 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. Donc pour écrire Un en fonction de n, on va essayer premièrement d'écrire Vn en fonction de n. Pourquoi? Parce que Vn est une suite géométrique de raison 2 cinquièmes et de premier terme V1 égale à 2 cinquièmes. Donc on sait que si Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V1 par exemple, alors pour n un élément de n étoile, Vn est égal à Q fois V1 à la puissance n moins 1. Donc n moins 1.
Bien, donc ça c'est la première égalité. Après, je vais remplacer V1 par 2 cinquièmes et je vais remplacer Q par 2 cinquièmes et le tout à la puissance n moins 1. Deux puissances avec la même base. Si je prends ici puissance 1, ici puissance n moins 1, donc en calculant ce produit, on va l'écrire sous la forme 2 sur 5, le tout à la puissance n moins 1 plus 1 qui est égal à n. Donc Vn, il s'écrit 2 sur 5, le tout à la puissance n, pour tout n, un entier naturel non nul. Donc après avoir écrit Vn en fonction de n, on va écrire maintenant Un en fonction de Vn, d'après cette égalité. Donc on a Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 1. Dans cette écriture ou bien dans cette égalité, on a Vn écrit, elle est écrite en fonction de Un. Maintenant, on va l'écrire en Un en fonction de Vn. Pour cela, on va utiliser le produit en croix. Vn facteur de Un plus 1 égale à 1 fois Un moins 1. Après, je développe. Vn Un plus Vn est égal à Un moins 1. Après, je vais déplacer Un à gauche et Vn à droite. Donc, Vn Un moins Un égale à moins 1 moins Vn. Après, je vais factoriser ici par Un. On trouve Un facteur de Vn moins 1 est égal à moins 1 moins Vn. Et après, je vais diviser ici par Vn moins 1 et trouver le résultat que Un, il s'écrit en fonction de Vn sous la forme moins 1 plus Vn sur Vn moins 1. Donc, pour simplifier cette écriture, je peux utiliser l'opposé de cette somme qui est 1 plus Vn et l'opposé de cette différence qui est bien sûr 1 moins Vn. Finalement, Vn, elle s'écrit en fonction de Vn, Un en fonction de Vn sous la forme 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Et puisqu'on a déjà écrit Vn en fonction de n sous la forme 2 sur 5 le tout à la puissance n, alors Un, il s'écrit 1 plus 2 sur 5 à la puissance n sur 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. Commençons par sigma pour k varie de 1 jusqu'à n de 1. C'est-à-dire on va calculer la somme 1 plus 1 plus 1 un certain nombre de fois. C'est-à-dire en comptant de 1 jusqu'à n. Donc pour trouver le nombre de termes ici de 1, on va prendre la plus petite, la plus grande valeur n, moins la plus petite valeur 1, et on ajoute 1. N moins 1 plus 1, c'est n. Alors on va compter 1 plus 1 plus 1 n fois, c'est-à-dire que cette somme est égale à n. Pour l'autre somme, cette somme c'est quoi? C'est la somme des termes d'une suite géométrique. Donc toute suite qui s'écrit q à la puissance n est une suite géométrique de raison q et ici de raison 2 cinquièmes. Et puisque ici j'écris cette somme de 5 à la puissance k sous cette forme, donc on obtient 2 cinquièmes à la puissance 1 plus 2 cinquièmes à la puissance 2 jusqu'à 2 cinquièmes à la puissance n. On va voir maintenant que c'est la somme de termes d'une suite géométrique de raison q qui est égale à 2 cinquièmes, c'est-à-dire et de premier terme 2 cinquièmes. Donc cette somme est égale le premier terme de cinquième fois 1 moins la raison de cinquième puissance le nombre de termes. On commence de 1 jusqu'à n. Donc on calcule n moins 1 plus 1 qui nous donne n sur 1 moins 2 sur 5. 1 moins la raison. Le résultat donc c'est ça. Après je vais essayer de simplifier 1 moins 2 cinquièmes. Donc 1 moins 2 cinquièmes c'est 3 cinquièmes. 5 sur 5 moins 2 sur 5 c'est 3 sur 5. Donc le résultat c'est n moins 2 cinquièmes fois 1 moins 2 sur 5 à la puissance n sur 3 cinquièmes. Donc je prends le premier nombre, je multiplie par l'inverse du deuxième. Donc il nous donne n moins 2 cinquièmes fois 5 tiers fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n. En simplifiant par n, le résultat c'est n moins 2 sur 3, facteur de 1 moins 2 sur 5, le tout à la puissance n. Et par suite, on a trouvé l'écriture en fonction de n de sigma de 2 sur uk plus 1 pour k varie de 1 jusqu'à n. Le résultat, c'est n moins 2 tiers, facteur de 1 moins 2 sur 5, le tout à la puissance